Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonjour. Ça dépend de votre position géographique sur la planète Terre. De toute façon, merci de prendre ce rendez-vous de Sport Actualité. Eh bien, Sport Actualité qui nous permettra donc de parler des différents groupes qui ont été constitués pour les éliminatoires de la CAN 2025 que le Maroc accueillera du 21 décembre 2024. Eh bien, donc, au mois de janvier 2025, sur ce plateau, c'est un plateau qu'il connaît suffisamment déjà. Blaise, eh bien, il est là. Le nom de famille qui m'échappe, c'est Blaise Adampo. Blaise Adampo, c'est un plaisir de vous avoir. Blaise Adampo, c'est un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. C'est un plateau que vous connaissez très bien. Le Bénin, eh bien, doit jouer le Nigeria, la Libye et par surcroît le Rwanda. Visiblement, eh bien, quel est ce gris-gris que les Béninois ont fabriqué? C'est tout le temps le Nigeria, le Rwanda que l'on retrouve dans les poules qualificatives pour les compétitions internationales. Bonsoir Modeste, bonsoir également à tous, bonjour également à tous, à tous. Je crois que ce tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pourrait amener des suspicions, ceci, cela, mais ce sont des poules qui ont été tirées au sort comme à la loterie nationale du Bénin. Mais là, je crois qu'on se retrouve en de bons amis, comme le Nigeria, le Rwanda et la grosse surprise, l'équipe qui reste un peu l'inconnu de ce groupe pour le Bénin, c'est bien évidemment l'équipe de la Libye. Mais on peut quand même parler de l'équipe libyenne puisqu'on connaît certains joueurs libyens. On sait comment est-ce qu'ils évoluent sur le continent africain à travers notamment le club Ali Benghazi qui est souvent présent en Ligue des champions de la Coupe, en Ligue des champions de la CAF, mais également en Coupe CAF. Oui, on va aller pas à pas avec votre permission. Nous allons parler des Super Eagles du Nigeria. Visiblement, eh bien, ça fait 3 fois que les Béninois et les Nigérians vont se retrouver dans la même poule qualificative eh bien, pour jouer. Alors, le Nigeria nous avait barré la route de cette Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun a abrité, même si les Béninois en temps avaient la chance de battre la Sierra Leone pour se qualifier véritablement, ce qui n'a pas été fait. Mais c'est encore le Nigeria eh bien, qu'on retrouvera lors de ces éliminatoires-là. Est-ce que vous avez le sentiment que les Béninois, après leur victoire au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, vous le savez mieux que moi, 2-1, puisque vous avez vécu en direct eh bien, donc, cette explication, est-ce que ce Nigeria eh bien, sera jouable pour les poulains de Gernot Aurore Blaise Adampo? Alors, dans ce genre de rencontre, tout est possible. Surtout que le Bénin a l'avantage psychologique déjà, avec une victoire, je vais dire, sans tricher face à l'équipe du Nigeria. D'autant qu'on était mené face à l'équipe du Nigeria. Hein. Ça, c'est pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et donc, pour moi, le match va se jouer à Ouyo certainement. Et donc, les Nigériens vont aborder cette rencontre dans un esprit revanchard, puisqu'ils veulent forcément laver l'affront du Félicia. Et je crois que c'est là que le Bénin peut vraiment tirer profit de l'esprit revanchard du Nigeria pour faire mal, pour davantage faire mal à cette équipe. Et là, ce sera la première sortie eh bien, pour ces éliminatoires comptant pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Bénin va en terre nigériane. Oui, et je crois que le Bénin était déjà parti du côté du Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019, je crois, oui, 2019, si je me trompe, où, face au même Nigeria à Ouyo, le Bénin menait 1-0. Le but de Stéphane Sessayon. Le but de Stéphane Sessayon, je me rappelle plus. Non, c'est le but de Stéphane Sessayon. C'est Stéphane Sessayon qui a ouvert eh bien, le compteur. Exactement, Stéphane Sessayon, vous aviez raison. Ce but qui permettait au Bénin de prendre l'avantage face au Nigeria à Ouyo. Mais après, c'est quand le Nigeria va égaliser. Et pour la petite histoire, c'était Gernot Aurore qui était l'entraîneur de cette sélection nigériane. Voilà. Et dans le scénario du match, c'est que le Bénin a marqué un but qui a été refusé pour une position irrégulière, pour le but du 2-2. Et donc, si je mets tous ces facteurs ensemble, la victoire récente du Bénin face au Nigeria, le match qui s'est déjà joué à Ouyo, où le Bénin connaît déjà un peu l'ambiance de Ouyo, je crois que c'est un match qui est assez abordable pour notre équipe. Encore que cette fois-ci, les Nigériens n'ont plus Gernot Aurore. Et je crois que Gernot Aurore les a déjà
préparés psychologiquement à aller battre cette équipe du Nigeria. On l'a vu du côté du Felicia où la victoire, le Bénin qui était mené, mais qui arrive quand même à remporter un match face à qui? Face au Nigeria. Qui, on va dire, oui, mais on va dire que Victor Osimhen n'était pas là. Mais ils avaient quand même d'autres joueurs qui sont quand même titulaires dans leur club. Donc pour moi, le plus important, c'est de bien démarrer cette campagne des éliminatoires. Et du côté du stade de Ouyo, si la victoire arrive, le Bénin y va pour aller chercher une victoire. À défaut d'une victoire, un match nul, parce qu'il ne faudrait pas mal démarrer la campagne des éliminatoires. Pour moi, surtout les 2 premières journées, c'est de faire quand même le plus important, prendre le maximum de points déjà pour ces 2 premières journées, d'autant plus que les journées vont s'enchaîner assez rapidement. Puisque 3 mois durant, eh bien ce sont les éliminatoires. Ce sera complètement, totalement terminé. Si vous manquez votre départ, c'est que forcément vous serez rattrapé par voilà, une non-qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc pour moi, l'équipe du Nigeria, la saison va débuter. Et donc il faudrait peut-être compter avec les joueurs qui sont véritablement en forme, qui vont enchaîner certainement avec le début de saison qui s'annonce, les minutes en club, parce que ça va véritablement compter. Et c'est là, je pense que ce serait important pour la Fédération béninoise de football, le comité exécutif, de vite lancer notre championnat, parce que Gernot Rohr va creuser dans le championnat local pour sortir certains joueurs. Qu'est-ce que ces joueurs-là vont faire entre la fin de ce championnat depuis juin jusqu'en septembre? Oui. Souvent, quand on sait que très souvent le championnat démarre ici au Bénin au mois de novembre, ça voudra dire qu'il faut attendre la 4e journée. Un stage de regroupement peut-être pour aller chercher ces joueurs-là pour leur permettre de s'acclimater avant donc cette sortie face aux Super Eagles du Nigeria. Oui, en même temps, le regroupement, oui, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. C'est qu'il faut livrer également des matchs amicaux pour véritablement se mettre en jambe. Se mettre en jambe des matchs amicaux où il y a également de l'intensité, parce que quand vous voulez jouer face au Nigeria, à un moment, il y aura de l'intensité dans la rencontre. Comment est-ce que vous répondez à l'intensité de l'adversaire? C'est à tout ça qu'il faut répondre. Je crois qu'à ça, le sélectionneur, le préparateur physique de l'équipe, ils ont réussi un véritable pari lors de la 4e journée où le Bénin avait véritablement fait un très bon match face à l'équipe du Rwanda. Et on les a même vus face au Nigeria. On s'était même dit, mais est-ce que ces gars, nos joueurs, ils sont fatigués? Mais non, on se dit quand même que si on ajoute encore quelques minutes, ils vont toujours poursuivre la rencontre. Et donc, pour moi, il faut aller en terre nigériane avec, un mental de gagneur. Avec, la rage d'aller chercher une victoire. C'est très important. On sent que c'est quand même capable, ils seront capables d'aller chercher cette victoire. Déjà que l'avantage psychologique, je rappelle toujours, avec cette victoire du côté de Felicia, le Bénin a l'avantage psychologique. Le Bénin a l'avantage psychologique, c'est vous qui le dites, reporter sportif avéré. Vous étiez à la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous avez vécu tambour battant cette explication qui a permis au Bénin de remporter le gain de la partie. Vous étiez véritablement lors de la CAN. Vous avez suivi cette finale qui a permis donc à la Côte d'Ivoire de venir à bout du Nigeria par le score de 2-1. Blaise Adanko, l'inconnu dans ce groupe des Béninois, dans cette poule, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, l'inconnu, c'est donc la Libye. La Libye, de fait président, le colonel Muammar Kadhafi, permettez que je lui rende un hommage mérité, le guide de la révolution d'El Fateh. De toute façon, l'inconnu, dans cette poule des Béninois, c'est la Libye. Un véritable inconnu, comme pour les Béninois, je vais dire. Pour d'autres équipes ont déjà joué la Libye et savent comment se comporter face à cette équipe. Je crois que pour connaître cette équipe libyenne, il faut voir l'entraîneur qu'ils ont également, quel style de jeu cet entraîneur est capable de proposer, quel style de jeu il a proposé par le passé dans les différentes équipes par lesquelles il est passé. Et globalement, l'équipe libyenne ne joue pas ses matchs à domicile, joue ses matchs en Tunisie, ses matchs à domicile en Tunisie, mais également c'est une équipe qui n'a pas un système de jeu assez
assez particulier. C'est-à-dire, c'est difficile de pouvoir dire quelle est l'identité de jeu de cette équipe libyenne. Mais c'est une équipe qui fait mal. Pas parce que les joueurs viennent de l'Occident, mais simplement parce que la plupart de ces joueurs sont dans des clubs libyens qui jouent la compétition CAF. Je parlais de Al Ahly Benghazi, Al Ahly Tripoli également, qui sont des clubs qui sont réguliers quand il y a les compétitions CAF et qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent également la Coupe CAF. On rappelle au passage que la Libye va organiser la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1982, si mes souvenirs sont bons. Oui. Blaise Atampo et cette Libye s'est hissée en finale de la compétition et c'est aux épreuves fatidiques de tir au but que les Libyens ont échoué face aux Black Stars du Ghana, au sein desquels les Black Stars du Ghana, au sein desquels il y avait un certain Abedi Ayupele. Oui, allez-y. Les Libyens sont extrêmement difficiles à jouer. Vous avez raison, oui. Une équipe très difficile. Et moi, j'ai eu quand même l'occasion de les voir lors des éliminatoires, de voir le match, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les matchs de la 3e et 4e journée. Je peux vous affirmer que c'est une équipe qui n'a pas un système de jeu où vous pouvez les identifier directement pour dire, mais voilà tel système que nous devons, nous autres adversaires, mettre en place. Mais c'est une équipe qui est prenable, mais difficile à manier. On se posera la question de savoir mais comment il faut faire. C'est qu'il faut quand même du réalisme face à cette équipe. Tant que il y a l'espace pour aller marquer ce but qui va faire la différence, c'est qu'il faut en profiter. C'est pourquoi c'est un peu difficile de parler quand même de cette équipe tant que vous ne l'avez pas affronté, comparativement au Nigeria et au Rwanda, qu'on a déjà joué les deux à plusieurs reprises. Nos deux derniers adversaires d'ailleurs, pour le Bénin, 2 adversaires qu'on a battus, face auxquels on a quand même pris 6 points. Et donc, pour moi, dans ce groupe, ça paraît difficile, mais c'est quand ça paraît difficile que l'opportunité peut s'offrir à vous. Face au Rwanda, les Béninois devront donc sortir la grande artillerie Blaise Atampo, puisque là, les Rwandais sont en position d'attente, puisqu'ils ont été battus par le score de 1-0. Vous l'avez rappelé tout à l'heure au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les Béninois doivent rencontrer donc à 2 reprises cette formation rwandaise pour composter le billet pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous l'avez aussi dit, quand vous avez les mêmes adversaires tous les jours, vous finissez par ne pas bien jouer devant ces adversaires-là. Vous confirmez, Blaise Atampo? Exactement. Je veux juste prendre l'image, l'exemple du Barça et du Real. Vous voyez, quand il y a, disons, en 2 semaines, ces 2 équipes-là doivent s'affronter 4 fois. C'est qu'à un moment, c'est plus ça. Et donc, le tirage fait malheureusement qu'on est ensemble. On doit donc assumer et gérer toutes ces émotions. La vérité, c'est que dans ce genre de rencontre, il faut de la concentration. Parce que l'adversaire, lui, peut être plus concentré que vous. Donc, vous également, vous avez besoin de concentration. Et je crois que sur cet aspect, le Bénin a quand même une petite avance. C'est plutôt... Vous croyez? Je crois, bien évidemment. Je crois qu'on va démarrer les éliminatoires avec une équipe du Nigeria qui va chercher à se venger de sa défaite au Félicia. On va jouer la Libye qu'on ne connaît pas. 3e, 4e journée, ce serait le Rwanda. On va jouer cette équipe du Rwanda qui aura également à cœur de prendre cette place qualificative là pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous qui avions pris 3 points au Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur tapis vert. Ouais, et donc, cette fois-ci, le Rwanda va jouer ce match au stade Amahoro qui a été complètement rénové, bien coiffé ce stade, bien toiletté ce stade parce que j'ai vu les images, le stade a été inauguré en milieu de semaine, donc du côté de Kigali. Et donc, c'est là maintenant que le Rwanda va accueillir donc, ces matchs. Très beau stade qui a changé de couleur, mais qui va certainement, pour son premier match officiel, accueillir le Bénin,
ou je ne sais pas, il faut que je revoie le calendrier. De toute façon, c'est une explication teintée de revanche. Qui va accueillir pour son premier match plutôt la Libye. Oui, la Libye. La Libye, parce que la Libye se déplace du côté du Rwanda avant la Libye, je crois. Et donc, ces deux matchs, Bénin, Nigeria, Bénin, Rwanda, Rwanda, Bénin, deux matchs où nos adversaires vont forcément chercher à prendre 3 points parce qu'ils veulent se venger de leur défaite. Et c'est dans ces cas que le Bénin peut profiter, savoir clairement que l'adversaire en face, il est dans un esprit de revanche et mettre en place le système pour le contrer chaque fois. Ça a marché par le passé pour le Bénin. On a vu le Bénin face aux champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire, en amical. On a vu également le Bénin qui n'a pas du tout été ridicule face au Sénégal. On aurait remporté cette partie que les Sénégalais s'en seraient pris à eux-mêmes parce que Steve Mounia a manqué son penalty que Sadio Mané va transformer pour donner la victoire donc au Sénégal dans ce match amical. Mais ensuite, on a vu tout le travail, l'importance de ces deux matchs amicaux, ce que ça a apporté comme résultat lors des rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, Gernot Rohr, pour moi, va rester dans cette continuité. Et il y a un aspect très important. Oui, quand Gernot Rohr disait que l'objectif pour lui, c'est d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique pour la Coupe du Monde 2026, je crois qu'il n'est pas complètement au sujet sur cette qualification à la Coupe du Monde 2026. Pourquoi? Je vous explique. Oui, Blaise. Allez-y. Il a 6 matchs qui arrivent pour lui pour préparer les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, il aura avec lui des joueurs complètement, totalement huppés dans la grande compétition. Exactement. Il aura le mécanisme qu'il faut sur le grand rectangle. Exactement. Et bien, donc, ce qui peut lui permettre donc, de se qualifier. D'espérer. Et bien, pour cette Coupe du Monde de football. Vous avez entièrement raison. Je ne sais pas si c'est le coup du sort ou il avait peut-être bien programmé cela. On pourrait, à partir de ces éliminatoires, voir une équipe. On l'a déjà vu lors des 2 précédentes journées des éliminatoires. Une équipe qui est en nette progression. Qui est en nette progression, il faut rappeler ça. Ascendante. C'est très important. On voit que l'équipe est en progression. Est-ce que cette progression va profiter à l'équipe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Ce serait la cerise sur le gâteau. Quand le sélectionneur dit que lui, l'objectif c'est d'être au Mondial 2026, en passant, bien évidemment, par une qualification possible également pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Si cette Coupe d'Afrique des Nations arrive, ça voudra dire que l'équipe va davantage être moulée, être bien en forme, être bien réglée, tout ce qui sera automatisme pour les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, dont l'objectif assigné, qui est donc l'objectif assigné à Gernot Rohr. Mais pour moi, c'est que on va vivre quand même de très bons matchs, surtout dans la poule du Bénin, mais également dans les autres groupes dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc en 2025. Visiblement, le stade de l'amitié, Mathieu Kérékou, ne sera certainement pas prêt pour accueillir ces différentes confrontations, c'est-à-dire confrontation bénino-libyenne, confrontation bénino-nigériane, confrontation entre le Bénin et le Rwanda de Paul Kagame. De toute façon, le public sportif sera de cœur donc, avec ce 11 national qui doit produire du football pour que nous, reporters sportifs, nous ayons la chance d'aller suivre la Coupe du Monde de football, non pas en l'absence de l'équipe nationale du Bénin, mais en présence de cette équipe nationale. Et pourquoi pas, on ne sera pas au Royaume chérifien, le Maroc poursuivre cette phase finale, Blaise Adampo de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi ne pas jouer la première journée, le match d'ouverture des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026? Ah, tu vois, non? Donc, Blaise Adampo, merci pour les différentes analyses. Mais avant de boucler, la boucle sur cette équipe béninoise, les Guépards, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, je suis tenté de vous dire, est-ce que vous croyez en une qualification? Blaise Adampo. Je crois qu'il va y avoir une qualification. Ce sera la cerise sur le gâteau avant. Donc, pour moi, ce sera un premier pas fait avant d'aller tenter une possible qualification en Coupe du Monde. N'est-ce pas? C'est bien possible. Que les dieux des stades au Bénin vous entendent, que les membres de nos ancêtres accompagnent
Vous savez, quand il y a une qualification d'une sélection et que vous êtes à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours une fierté de voir son pays être en train de jouer. N'est-ce pas? On était à la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. On a vu les autres équipes. Malheureusement, le Bénin n'y était pas. Si le Bénin était à cette Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire, je suis à peu près sûr qu'on aura assez de supporters qui vont faire le déplacement de Cotonou pour Abidjan, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie terrestre. Beaucoup allaient faire le déplacement pour aller rester derrière l'équipe nationale. Maintenant, la Coupe d'Afrique des Nations sera du côté du Maroc. Il va falloir payer le billet, trouver une chambre d'hôtel pour pouvoir trouver un bon appartement pour pouvoir y résider pendant toute la compétition. Ce n'est pas impossible. Mais au vu de comment le sélectionneur travaille, de ce qu'il inculque, de sa personnalité, de sa mentalité, de ce que lui veut, qu'il inculque et que la plupart des joueurs arrivent à assimiler. Et au vu de ces résultats qu'on est en train déjà de voir sur le terrain, ça voudra dire qu'il y a matière à espérer. On a placé le Maroc dans la poule B, mais le Maroc va jouer donc pour l'honneur puisque c'est le pays organisateur. Ils vont se préparer, les Marocains, pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football puisque c'est eux qui reçoivent. Dans ce groupe, nous avons le Gabon, d'Ali Bongo Ndiba, la Centrafrique et le Lesotho. Les choses vont se passer entre le Gabon et la République centrafricaine. Les fauves de Bazou Bangui. Exactement. Et dans ce groupe, je crois que si même le Maroc est qualifié déjà, la place, il y a un derby entre le Gabon et la Centrafrique. Et de l'autre côté, le Lesotho, qui peut être l'équipe qui va jouer les troupes et qui a déjà joué les troupes. Le Lesotho qui est dans la poule qualificative des Béninois pour la Coupe du Monde 2026. Exactement. Et c'est une équipe qui est capable de jouer les troupes. Surtout quand la compétition démarre, c'est une équipe qui perturbe davantage. On a vu le Lesotho face au Nigeria, au Grand Nigeria, qui était à domicile à Ouyo. Le Lesotho était mené, l'équipe du Lesotho était menée, elle est revenue au score. Elle a même pris l'avantage par 2 fois avant de finir sur un match nul, 4 buts partout ou 3 buts partout. J'ai plus le score exact en tête. Et donc, pour moi, c'est une équipe face à laquelle il faut faire attention. Même si le Gabon fait office de favori, c'est que l'équipe gabonaise nous a montré également pas mal de lacunes ces derniers temps. Et donc, il faut aller chercher des places. De l'autre côté, le Maroc va commencer déjà à mettre en place une équipe pour pouvoir jouer la Coupe d'Afrique des Nations sur les 6 journées de ces éliminatoires. Et c'est aux autres équipes de savoir comment s'y prendre véritablement. Exactement. Puisque ces Marocains aussi vont se mettre en jambe pour cette Coupe du Monde de football. Alors, je veux parler des tenants du titre. Je ne veux pas dire les tenantes du titre, je veux parler des tenants du titre. Il faut être en accord véritablement avec la langue de Molière. Et Blaise Adanko, la Côte d'Ivoire joue la Zambie de Kalusha Bwalia, la Sierra Leone et le Tchad. La qualification est plus ou moins dans la poche à ce niveau-là. Hein. Mais je mettrai quand même un gros point d'interrogation. Ah bon? Ouais. Vous parlez en bon connaisseur là. Je mettrai un gros point d'interrogation parce que entre la Côte d'Ivoire et la Zambie, c'est une véritable histoire d'amour très difficile pour cette équipe ivoirienne de passer souvent sur cette équipe de la Zambie. Mais attention... Vous vous rappelez de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2012. Il y a cette phase finale, mais lors des éliminatoires passés de la Coupe d'Afrique des Nations, la Zambie avait battu cette équipe de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Bon, certes, la Côte d'Ivoire était qualifiée, mais il fallait quand même jouer les matchs à fond. Et donc, c'est une équipe zambienne face à laquelle les éléphants doivent faire attention. Mais de l'autre côté, il y a quand même l'équipe de la Sierra Leone. Qui reste une grosse cylindrée qui reste également une grosse cylindrée du football africain qui réserve beaucoup de surprises. Il faudra faire très attention. Ça peut passer ou ça peut casser, notamment pour les champions en titre, qui peut facilement ne pas se retrouver du côté du Maroc. Mais je crois quand même qu'ils sont quand même favoris. C'est un rôle à assumer pour l'équipe ivoirienne. Et quand on est quand même championne, on est quand même l'équipe championne d'Afrique, c'est qu'il faut aller montrer sa suprématie. Il faut montrer quand même qu'on a eu
la manière pour dominer ce football africain lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et ce serait malheureux de ne pas avoir la Côte d'Ivoire du côté du Maroc. On va finir sur le Cameroun. Le Cameroun qui jouera la Namibie, le Kenya et la Zambie. Non, le Zimbabwe. Le Zimbabwe, Blaise Adampo. Le Cameroun qui joue donc la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. On va finir donc eh bien, sur cette poule des Lions indomptables du Cameroun avec ce gros feuilleton qui a été tourné par donc, le président de cette fédération camerounaise de football et le ministre des Sports camerounais. J'espère que là, à ce niveau-là, les gens fumeront le calumet de la paix pour permettre à cette équipe de bien évoluer sur le grand rectangle. Ah oui, ils ont besoin de fumer le calumet de la paix parce que quand il n'y a pas une union sacrée autour de quelque chose, autour de ce football, autour de cette équipe des Lions indomptables, c'est que les choses ne vont pas marcher. Mais dans ce groupe, globalement, le Cameroun est favori, mais c'est que derrière, ça va se bousculer. La Namibie, le Zimbabwe, le Kenya, c'est des équipes qui partagent la même zone, qui évoluent dans la même zone, qui jouent ensemble le tournoi COSAFA, l'équivalent de l'UFOA B, l'UFOA zone B ici. Et donc, c'est des derbies que ces équipes, le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe, vont jouer quand il va s'agir de s'affronter. Mais de l'autre côté, c'est que cette équipe du Cameroun doit tout de suite essayer de marquer son territoire dans le cadre de ces éliminatoires pour pouvoir prendre le maximum de points. Parce que pour moi, toutes les équipes qui vont prendre le maximum de points lors des premières et deuxièmes journées seront les premières équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Merci Blaise Adampo, merci d'être passé de nouveau sur ce plateau, un plateau que vous connaissez très très bien. Vous avez apporté la pierre pour qu'on puisse véritablement permettre aux téléspectateurs de Donidoso de vivre également ce qui s'est passé du côté de la République sud-africaine, le pays arc-en-ciel, où les différentes poules éliminatoires pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football ont été tirées au sort avec le Bénin, qui se retrouve dans la poule D, oui. Dans la poule B, n'est-ce pas? D. Dans la poule D, en compagnie donc de la Libye, du Rwanda et pourquoi pas des Super Eagles du Nigeria. Madame, monsieur, j'espère que vous avez pris du plaisir pour nous suivre au cours de cette émission. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine, si Dieu le veut. On reviendra à cet éban avec des images explicatives dans cette émission désormais pour vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Blaise Adampo, vous avez forcément un mot de fin. Non, c'est de vous remercier et de prier pour que les choses avancent véritablement dans notre pays en matière de football. Il faudrait également que la Fédération béninoise de football lance un peu plus tôt le championnat, que le calendrier soit vite dévoilé pour permettre aux différentes équipes, notamment Coton et Dadja, qui doivent jouer les préliminaires de la Coupe CAF, de pouvoir déjà mieux se préparer, d'utiliser ces 2 ou 3 matchs de championnat pour se préparer pour les compétitions CAF. Merci à vous, Blaise Adampo. Merci aussi à notre réalisatrice Anne-Marie, dont le nom de famille m'échappe. J'espère qu'elle va me pardonner. C'est elle qui a réalisé donc cette émission qui nous a permis donc de figurer sur votre petit écran. Merci et à très bientôt.